J'ai acheté le dernier iPhone 14 Pro, la dernière couleur violet intense. Je l'ai acheté il y a quelques temps, donc je vais pouvoir vous donner mon avis à propos de ce téléphone. On va pouvoir le tester, la caméra, tout ce qu'il faut. C'est parti. Avant d'ouvrir cette petite boîte, je vous propose de vous abonner à la chaîne, pourquoi pas de liker cette vidéo si ça vous plaît. Moi, ça me soutient énormément et ça me fait plaisir. Alors, on va ouvrir la boîte très délicatement, comme ceci. Dans un premier temps, dans la boîte, on retrouve le téléphone. On va l'enlever, c'est ce qu'on regardera en dernier. Juste après, on a une petite pochette comme sur chaque iPhone. Voilà, la pochette un petit peu made in Apple, avec dedans, comme à chaque fois, différents outils. Donc, on va retrouver notamment la notice. On va retrouver également les petites épingles qui vont nous permettre d'ouvrir pour la carte SIM. Et les fameux autocollants Apple, on les connaît. On va retrouver dans la boîte également un câble Lightning vers USB-C. Mais malheureusement, on ne retrouve pas les blocs chargeurs dans la boîte de l'iPhone. Donc, si vous en avez besoin d'un, il faudra l'acheter en parallèle sur un autre site ou bien chez Apple. Bon, je vous propose qu'on passe au gros du gros. On va déballer et enfin allumer ce téléphone. Alors la couleur violet intense, vraiment perso, je la trouve incroyable. C'est la première fois qu'ils font cette couleur pour un iPhone. Et personnellement, moi qui ai toujours eu un iPhone noir ou blanc, avoir un iPhone de cette couleur, franchement, c'est juste incroyable. Vous voyez à l'arrière le logo Apple et on a nos 3 capteurs. Alors comme vous pouvez le constater, ils sont vachement plus épais que ceux de l'ancienne génération des iPhones. Il faut savoir que le flash a également un petit peu changé. On voit qu'il n'est pas de la même couleur qu'auparavant. Pour ce qui est de la résolution vidéo, photo, on a un capteur principal de 48 mégapixels accompagné de 2 autres caméras, une caméra ultra grand angle et téléobjectif. La caméra selfie s'est aussi vachement améliorée par rapport aux autres années et on a également un mode grand angle sur la caméra selfie. Petite précision, on peut filmer les vidéos en 4K 60 images par seconde comme c'est le cas actuellement. On va tout de suite retourner le téléphone pour voir la face avant. On va allumer le téléphone, on va lui laisser le temps de démarrer. Sachez pendant ce temps-là qu'il est disponible en 128, 256, 512 et 1 Tera avec un prix allant de 1300 à 1979 €. L'écran vient de s'allumer et tout de suite, ce qu'on voit, c'est la fameuse Dynamic Island. Alors, c'est vrai que ça a fait beaucoup parler, que beaucoup savaient pas le rendu que ça allait être et disaient que ça allait être dégueulasse. Moi, je kiffe de ouf le rendu. Alors, si on regarde bien, si on incline bien la caméra, vous verrez qu'en fait, ce n'est pas une encoche, mais bien en forme de I. Et en fait, l'encoche est tout simplement créée par l'écran, puisque l'écran va diffuser plein de pixels noirs entre la barre et le rond du I. Alors, on va allumer le téléphone. Comme vous voyez, petite animation avec Face ID, c'est ce que je vous disais, hein, Apple a vachement utilisé les animations avec cette encoche. L'encoche qui est à la base esthétiquement dégueulasse, on va pas se mytho. L'encoche est maintenant beaucoup plus agréable grâce à iOS qui embellit, qui va utiliser cet élément qui est un élément physique pour l'animer et lui donner un réel intérêt. Maintenant, reste à voir si les développeurs des autres applications vont faire en sorte d'utiliser cette encoche. Je pense que ce serait une grosse erreur de ne pas le faire. Je vous propose qu'on teste rapidement l'encoche sur quelques applications. Alors dans un premier temps, on a l'application chronomètre. Si on change d'application, vous allez voir que le chronomètre se met en haut. Pareil avec l'application musique. On peut cliquer même sur cette encoche pour directement changer de musique, changer le volume. Bref, c'est super interactif, c'est très bien fait. Et au niveau des animations, c'est parfait, il n'y a rien à redire. Maintenant, je vais vous montrer un truc. On va éteindre le téléphone. Et donc là, le téléphone est éteint. Mais il est vraiment éteint. C'est-à-dire que si je clique pour l'allumer, vous voyez tout de suite, voilà, l'écran s'éclaire à nouveau. Alors, c'est la fonction Always on Display. C'est une fonction qui fait que votre smartphone ne s'éteint jamais. Alors, certains vont dire que ça va consommer toute la batterie. Pas tant que ça, évidemment qu'Apple a fait en sorte que ça ne consomme que très peu de batterie. C'est une fonction qui est désactivable dans les paramètres depuis une récente mise à jour d'iOS 16. Donc si ça vous plaît pas d'avoir tout le temps votre écran allumé, n'hésitez pas à activer ce paramètre. Et petite précision, quand votre téléphone est dans votre poche ou bien face retournée, l'écran s'éteint bel et bien. Il reste pas allumé pour rien. Je vous propose maintenant qu'on fasse un test benchmark, c'est-à-dire un test des performances du téléphone pour voir un petit peu ce qu'il envoie. Pendant que le test de performance se fait, je vous propose des petits plans de coupe que je vous ai pas mis au montage qui vous permettra de voir l'iPhone sous tous ses angles. Alors qu'est-ce que c'est un test benchmark pour ceux qui ne savent pas? C'est un test en français on va dire de performance dont l'objectif va être de savoir déterminer un petit peu la performance d'un appareil. On peut le faire sur un ordinateur comme on peut le faire sur un iPhone. Le test benchmark a été fait avec l'application qui s'affiche à l'écran et avec cette application on va pouvoir tester notre carte graphique, notre processeur, la mémoire, mais également l'interface, l'utilisation. Est-ce que le scroll de notre appareil est bon? Le test a duré à peu près 10 minutes, ce qui est quand même assez long pour un test benchmark, donc c'est vraiment un test très complet. Et donc sur une cinquantaine d'appareils, voici le score qu'a l'iPhone 14 Pro. Sachez qu'il y a pas mal d'applications, il y a beaucoup de photos dessus, donc je pense que le score pourrait être encore plus haut, mais c'est déjà un très bon score.
Je vous propose maintenant qu'on aille en extérieur pour faire le test photo, vidéo, ultra grand angle, pour voir un petit peu ce que ça donne, si la qualité est vraiment bonne. Je vous mets un extrait de cette vidéo tournée avec mon iPhone XS avec lequel je tournais mes vidéos avant, et maintenant avec le 14 Pro. Depuis tout à l'heure, je filme avec effectivement, et vous voyez juste entre 3-4 générations d'iPhone la différence de qualité qui est juste énorme. Pour ce qui est de la vidéo, c'est du classique, on a le mode normal en x1, on a le mode ultra grand angle, alors ça c'est assez insane quand on n'a pas l'habitude de voir ce mode là, ça fait quand même quelque chose. On a également le mode de zoom x2 et x3 et bien sûr on peut zoomer beaucoup plus que ça, voici la preuve. Et là je me mets en grand angle, donc c'est quand même assez propre, surtout que comme je vous ai dit, il n'y avait aucune lumière dehors. On a un mode stabilisation sur l'iPhone qui marche très bien, alors ça marche mieux quand il y a plus de lumière que ça, hein, vraiment. Pour ce qui est de la photo, on va retrouver les mêmes paramètres, sauf que cette fois-ci, on va avoir pas mal d'effets qu'on va pouvoir ajouter directement qui sont préconfigurés. Je vous laisserai y jeter un petit coup d'œil. On a le mode cinématique, pas grand chose non plus ne change sur ce mode si ce n'est qu'on peut modifier l'ISO. On a le mode portrait en caméra avant et caméra arrière, donc ça c'est assez propre et c'est surtout très bien géré par le logiciel de l'iPhone, mais de toute manière je vous l'ai déjà montré un petit peu en début de vidéo. On a le classique mode panorama, bien sûr qu'on peut le faire en ultra grand angle comme en x10, c'est vous qui gérez comme vous le souhaitez. On a également le mode slow motion, je vais pas vous le montrer parce que sinon l'extrait va durer 3 plombes pour 3 secondes de vidéo, mais en fait c'est un ralenti tout simplement qui est très bien géré une nouvelle fois par le logiciel. Et pour terminer, on a ce petit mode timelapse que je vous mets, je vous ai fait un petit timelapse de quoi 20-30 minutes pendant le coucher du soleil. Et d'ailleurs, petite photo entre la réalité et ce que rejette le téléphone pendant le timelapse, on voit que le téléphone arrive vraiment à bien éclaircir la vidéo. Et il y a également un autre truc qui est complètement fou, c'est tout simplement qu'on peut prendre des photos de nuit comme si on était de jour. Soit vous avez pas compris, soit vous me croyez pas. Je vous montre à l'écran ce que ça donne. Cette photo a été prise vraiment à 20 h. On est au mois de décembre, il fait nuit depuis 3 heures. Et vous voyez un petit peu là où on peut pousser les performances du téléphone. Et moi, j'ai trouvé ça assez fou quand j'ai découvert ça pour la première fois. J'espère que ce test et cet unboxing t'a plu. Si c'est le cas, comme je t'ai dit, tu peux t'abonner. Si t'as des idées de vidéos, n'hésite pas à me les dire dans les commentaires. C'était Simon, moi je te dis à la prochaine. Ciao.